Alors, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes du point de vue de la sociologie politique. Si je prends des critères machiavéliens plutôt que ceux tirés de Paul Ricoeur, en termes de logique compétitive, on peut dire que Emmanuel Macron a réussi, contre pratiquement tous les pronostics, non seulement à imposer sa candidature, mais à créer des conditions qui ont conduit à sa victoire, et ce qui paraissait encore plus étonnant pour les observateurs, à réussir à avoir une majorité et à mettre en œuvre une logique typiquement Ve République. Alors précisément, si on interroge la pratique proprement démocratique, c'est le terrain par excellence sur lequel on peut dire qu'il y avait une promesse qui était importante, parce que Emmanuel Macron jouait le rôle, mais il n'était pas le seul dans ce cas-là, de barrage par rapport à Marine Le Pen, mais ça, c'était pas une promesse, c'était plutôt de l'ordre de la survie même du système démocratique. Mais sur le plan positif, il exprimait la nécessité d'un renouveau profond des mœurs politiques, d'une autre pratique de la démocratie, et il l'avait lui-même en partie théorisé dans un article paru dans la revue Esprit en 2012, autour du thème de ce qu'il appelait une démocratie mature. Par exemple, le fait que nous avons de plus en plus une parité dans les instances gouvernementales, ce qui vient de plus loin qu'Emmanuel Macron, mais qui l'a poursuivi, la façon dont il a pris en charge de façon réactive la question du harcèlement sexuel. Mais malgré tout, il l'a fait. Donc il y a un certain nombre d'éléments de ce type qui sont positifs. Or, sur ce terrain-là, où là il y avait une vraie promesse et une vraie attente, nous sommes hélas très loin du compte. Si je prends d'autres sujets cruciaux, tels que le sujet des migrants, par exemple, sur lequel la pratique actuelle du gouvernement est, à mon avis, hélas, extrêmement régressive, et où il faudrait, au contraire, avoir un grand débat démocratique, une démocratie mûre qui permet au peuple français de sortir de ces logiques de peur et de repli identitaire, on assiste au contraire à une présidence et un gouvernement qui surfent sur ces peurs pour avoir des logiques régressives qui sont alors là pour le coup aux antipodes de ce que quelqu'un que Paul Ricoeur aurait beaucoup aimé, qui est le pape François, ne cesse de dire par ailleurs et a encore redit récemment dans ses vœux de Noël. D'une certaine façon, Emmanuel Macron aurait la possibilité de le faire s'il laissait le mouvement dont il est le créateur, La République en marche, être un véritable laboratoire de cette intelligence démocratique sur des questions aussi fondamentales que l'avenir du pacte social, que l'avenir d'enjeux tels que les migrations, que l'avenir de mutations liées à la révolution numérique. On a besoin, là, d'avoir une intense qualité démocratique, et malheureusement, nous sommes loin du compte dans ce processus de revivification qui est par ailleurs nécessaire.